Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons cette semaine avec Bernard Clairfeilly. Bonjour, bourgmestre de Scarbeck et évidemment candidat pour les FDF, Fédéralistes démocrates francophones, aux prochaines élections régionales. Je vais d'abord commencer par m'adresser au bourgmestre et président de zone de police que vous êtes. On a vu des images qui concernent une autre zone, celle de Bruxelles-Ville. S'il y a des cas de violence policière avérés, est-ce qu'il faut sanctionner les policiers? Est-ce qu'une zone de police doit se retourner contre les policiers en question? Mais chez nous, nous suspendons immédiatement les policiers concernés. Nous menons une enquête interne. S'il y a une enquête judiciaire, elle suspend les punitions éventuelles ou les mesures éventuelles que nous pouvons prendre. Mais sinon, nous suspendons les gens dans le temps de faire une enquête pour voir ce qui s'est passé. Dans certains cas, les faits sont avérés. Dans d'autres cas, parfois, il y a des plaintes qui sont non justifiées. Mais dans tous les cas, on ne peut pas accepter que les policiers qui ont le monopole de la violence publique abusent de cette violence dans des circonstances inacceptables. Il y a déjà eu des cas à Scarbeck où vous avez suspendu les policiers? Il y a des cas, maintenant, actuellement, j'ai des policiers qui sont suspendus pour des cas de violence et on attend que l'enquête judiciaire se termine afin de prendre une décision. Alors, on va s'adresser à la campagne électorale, congrès des FDF ce week-end. MR, PS, NVA, même combat? Écoutez, quand on voit tout ce qu'ils ont promis et ce qu'ils n'ont pas réalisé, quand on voit qu'ils avaient promis de défendre les francophones de la périphérie et de défendre Bruxelles, qu'ils ne l'ont pas fait, pour nous, le FDF, le bilan est très clair. C'est eux qui n'ont pas respecté leurs engagements. C'est pas un peu caricatural, ça? C'est le moment de dire les choses clairement. Les gens vont devoir se prononcer. Dans un mois, il faut choisir pour un parti, pour une liste, pour des gens qui font des engagements très clairs pour l'avenir et qui sont capables de les tenir. Et nous disons très clairement que les partis francophones qui avaient pris des engagements à l'égard de Bruxelles et de la périphérie ne les ont pas tenus. En périphérie, tout le monde n'est pas du même avis que vous. Et par exemple, Damien Thierry a quitté les FDF pour le MR parce que lui estime que finalement la réforme de l'État est une bonne chose et que notamment dans la nomination des bourgmestres, ça va simplifier les choses. Il n'est toujours pas nommé. Autrement dit, il a la réponse à son erreur de jugement. Il n'est toujours pas nommé comme bourgmestre. Ouais, c'est une erreur de jugement, vraiment. C'est une erreur de jugement et sans doute que son choix est plutôt motivé par son besoin de continuer à faire carrière en politique. Il y avait peut-être des incertitudes au FDF et il a préféré une certitude chez les libéraux. Ce n'est pas un choix très noble, ce n'est pas comme ça qu'on respecte ses électeurs. Il est dernier de liste, hein? Il est dernier de liste. Ça veut dire qu'il fera son siège tout seul s'il est élu? Comme il l'a fait la fois passée, c'est probable, mais il avait sans doute peu de chance de le faire chez nous. Ouais. C'est quoi? C'est une trahison pour vous? Évidemment, c'est une trahison. Ouais. C'est une trahison pour ses électeurs, surtout. C'est pour nous certainement, mais pour ses électeurs. C'est le même terme que vous employeriez avec Abdallah Kamfaoui, qui est sur la liste régionale du mouvement réformateur? Alors, Abdallah, qui est conseiller communal sur la liste du bourgmestre à Scarbeck, qui soutient le projet, élu avec vous, hein. Qui a été élu avec moi, qui soutient le projet que je conduis à Scarbeck, contre une liste MR d'ailleurs, qui s'est opposée à ce projet-là. Abdallah est indépendant sur ma liste. En tant qu'indépendant, il a la liberté de faire le choix qu'il veut, pour autant qu'il reste dans la liste du bourgmestre. Il a pris l'engagement de soutenir et de continuer à soutenir la liste du bourgmestre à Scarbeck. Ouais. Donc, il sera dans la majorité avec vous à Scarbeck. Mais à d'autres niveaux de pouvoir, il est avec le mouvement réformateur. Posez-lui la question, c'est lui qui a fait ce choix-là. Ouais, mais vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu trahi? Non, c'est parfois étonnant, mais je peux comprendre que si on lui offre la 3e place à la région, c'est une très très belle place. Mais je suis très content qu'il y ait plus de Scarbeckois au Parlement bruxellois. Oui, c'est un peu ironique, Bernard Clairfeilly. Je suis très content qu'il y ait plus de Scarbeckois et je suis content que les libéraux reconnaissent qu'il y a des candidats de grande valeur sur ma liste. Que les libéraux qui disaient pique-pendre de la liste du bourgmestre aux élections communales reconnaissent maintenant qu'il y a sur la liste du bourgmestre et dans le projet politique que je conduis à Scarbeck des gens de grande qualité et de grande valeur. Alors vous êtes candidat à la région. Est-ce que ça veut dire que c'est là que les choses se passent maintenant? Avec la réforme de l'État, le transfert d'une série de compétences, l'enjeu régional va agrandir, va grossir. Donc la connivence, c'était bien pour finir la réforme de l'État ou pas? Pardon? C'est donc bien pour finir cette réforme de l'État? Je ne dis pas que c'est bien. Aux Bruxellois. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que les Bruxellois vont recevoir des compétences qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec des moyens budgétaires étriqués, insuffisants à financer les compétences. Donc il y a un vrai enjeu pour pouvoir recréer une dynamique bruxelloise, de faire les bons choix demain à la région pour éviter que les maisons de repos, les politiques de l'emploi, les politiques hospitalières, tous ces enjeux-là soient mal gérés à Bruxelles, comme d'autres sujets ont été mal gérés par le passé. Ça veut dire que l'Olivier a mal travaillé? L'Olivier a mal travaillé. Bruxelles voit la courbe du chômage qui ne se retourne pas. Bruxelles connaît un chômage des jeunes qui est gigantesque. La question de l'insuffisance de places dans les écoles n'est pas résolue, si ce n'est par quelques effets d'annonce, mais il y aura encore des problèmes pour des années à venir. La qualité de la formation, de l'accès à l'emploi reste problématique. La crise du logement n'est pas résolue et je pourrais continuer comme ça. Et donc ça veut dire que si on vous propose d'appuyer l'Olivier, vous y allez ou vous n'y allez pas?
S'il y a des partis de l'Olivier qui vous proposent de monter dans une majorité? Donc le FDF viendra avec une série de demandes de changement très claires en matière de gestion de la mobilité, de formation professionnelle, d'accès à l'emploi, de gestion du logement. Ouais, vous n'avez pas répondu à ma question. Une partie de l'Olivier vous propose au FDF de monter dans une majorité. Mais vous pouvez y aller ou pas? Nous verrons ce à quoi il s'engage demain et nous verrons si ce qu'il propose de faire correspond aux priorités que le FDF met sur la table. Et ça veut dire que c'est plus facile pour vous d'envisager d'y aller avec le mouvement réformateur qui n'est pas dans le gouvernement sortant? Non, ces petits jeux politiques avant les élections n'ont aucun sens. Il faut laisser l'électeur, la campagne, faire la campagne. Chacun venir avec ses idées, ses projets. Le FDF vient avec les siens, avec une autre gestion pour Bruxelles. Les électeurs choisiront. Et après, nous verrons comment nous pouvons mettre en œuvre l'engagement qu'on prend avec les électeurs, avec des partenaires à la région. Les sondages ne sont pas très bons pour le FDF, Bernard Clafeyi, aux alentours de 10%, parfois sous les 10%. Ce serait un échec d'être en dessous des 10%? Les sondages sont mauvais pour pratiquement tous les partis politiques pour l'instant, en tout cas les partis politiques installés. Les sondages sont plutôt bons pour les petits partis émergents, ce qui exprime plutôt aujourd'hui un ras-le-bol des citoyens par rapport à la politique. Ils ne comprennent pas bien les choses. Et donc la campagne qui est là, dans le mois qui vient, c'est de faire comprendre aux gens comment on peut faire bouger les choses sans râler. Si on est en dessous de 10%, c'est un échec pour le FDF ou pas? C'est pas bon en dessous de 10%, on préfère être au-dessus. Et ça voudrait dire qu'on devrait changer de président? En tout cas, le président a annoncé lui-même qu'il ne se représenterait pas. Autrement dit, j'en ai pris acte. Et vous serez un jour candidat à la présidence des FDF? Moi, j'en discuterai avec mes amis. On verra bien. Je souhaite en tout cas que le FDF continue longtemps. Alors, vous avez accordé une interview à la Libre Belgique ce week-end. Vous dites Charles Michel essaye de devenir surnotaire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Charles Michel fait croire qu'il est le champ de la classe moyenne, alors qu'on sait très bien qu'il recrute plutôt son électorat dans la classe plus aisée. Le FDF est le représentant de la classe moyenne en région bruxelloise depuis très longtemps, de ceux qui travaillent, ceux qui vivent à Bruxelles. Qu'est-ce qui distingue une réforme fiscale des FDF par rapport à la réforme fiscale du mouvement réformateur? Parce qu'on a beaucoup parlé de réforme fiscale pendant cette campagne. Oui, alors nous avons une proposition de réforme fiscale qui est bien plus équilibrée que celle que les libéraux prétendent mettre en œuvre, qui d'ailleurs est mal financée, qui profite principalement aux revenus les plus aisés. Et nous voulons une réforme fiscale qui profite à ceux qui travaillent dans les bas et les moyens revenus, afin de donner un réel incitant aux gens qui travaillent en région bruxelloise, de le financer par une augmentation de la fiscalité sur la rente, ce que ne proposent pas les libéraux pour protéger les rentiers. Donc une fiscalité sur... Plus juste, donc faire glisser la fiscalité, moins sur ceux qui travaillent, plus sur les rentiers et les pollueurs. Alors, on va s'intéresser à Scarbeck, il nous reste une minute. C'est quoi la Bloomberg Foundation et pourquoi c'est important d'être nominé dans le Mayor Challenge? Il y a un concours qui a été lancé. C'est un pins pour le costume du bourgmestre? Non, il y a un concours qui a été lancé avec un prix à l'appui, éventuellement 5 millions ou 1 million d'euros pour réaliser un projet qui peut changer la vie de ses citoyens. Toutes les grandes villes d'Europe ont été invitées à participer, 155 villes ont participé, 21 villes sont reconnues aujourd'hui pour la deuxième étape, le deuxième tour. Scarbeck est la seule ville de Belgique qui a été reconnue et nous sommes avec un super chouette projet pour permettre aux gens de réduire leur facture énergétique. C'est une cartographie géothermique, exactement. Donc ce serait une photographie aérienne où on verrait quels sont les immeubles pour connaître qui perdent de l'énergie ou pas. Voilà, on peut faire des économies d'énergie pour réduire la facture énergétique des gens qui habitent dans ces immeubles, dans ce bâti ancien, faire des travaux pour mieux les isoler. Donc nous aimerions gagner soit les 5 millions pour le mettre au service des habitants, soit 1 million si c'est le deuxième ou le troisième, quatrième prix, pour le mettre au service de nos habitants. Mais le projet n'existe pas encore, hein? Le projet doit être préparé et il sera réalisé si nous avons ce prix. Mais nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés comme la seule ville belge qui concourt avec Vienne, Londres, Paris, Barcelone, Rome. Toutes les grandes villes d'Europe participent et en Belgique, c'est Scarbeck qui a été reconnu pour la qualité de son projet. Merci Bernard Clafeyi d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à 12h45. Bon après-midi sur Télé Bruxelles.